De toute façon, le corps ne ment pas. Quand je mange un snack qui me plaît, il y a un petit mouvement qui vient, une petite satisfaction, un sourire. C'est parti! Aujourd'hui, on fait les choses bien parce qu'on a un iced americano pour goûter nos snacks. Je parle toujours du fait que un snack irait bien avec un iced americano. Et quoi de mieux qu'un iced americano pour goûter un snack? Surtout quand il fait 27 degrés dans sa cuisine parce que c'est la canicule. Dans ma dernière vidéo, je faisais un peu une ode aux bites, du fait que je préférais ça au bar. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de goûter les bites. La première, c'est des brownie balls de chez Rossmann, qui est vraiment un magasin qu'on trouve partout en Allemagne. Et j'avoue, je ne prends pas souvent les snacks de la marque Rossmann, mais là, ils m'ont attiré. C'était brownies. J'aime bien le brownie. Et en plus, c'était pas trop cher. Enfin, c'était genre un peu moins de 1 euro. Pour des snacks de ce genre, c'est pas cher. Parce qu'en général, on est vite pour 2 euros. Donc, je me suis dit, goûtons voir ce que ça vaut. Parce que peut-être qu'au niveau rapport qualité-prix, ça va être sympa. Donc, dedans, c'est des Energy Balls. Donc, enfin, c'est toujours, là-bas, c'est souvent des dattes. Et là, ça n'y manque pas, c'est dattes. Il y a des morceaux de noisettes, de la poudre de cacao. Cacao masse, je sais pas ce que c'est. Mais j'imagine que c'est un truc de cacao. Et du concentré de citron. Très simple, classique. Bon, à chaque fois, les Energy Balls, quand on regarde la quantité de sucre, on a l'impression que c'est une catastrophe parce que c'est pour 100 grammes, 40 grammes de sucre. Mais c'est parce que c'est la date, quoi. Au moins, c'est pas du sucre raffiné, donc ça va, mais chaque fois, le retour de Lina et Mars n'arrive pas du tout à ouvrir ça. Ils n'ont pas mis ouverture facile, hein. Alors, petit classique. Oh, elle est pas très bowl. Ah, mais la suivante. Juste pour l'esthétisme, on reprend une qui a la forme un peu plus ronde. Classique Energy Ball. Goûtons. Franchement, très bonne. Très bonne. Rapport qualité-prix, très bonne aussi. Très bon, du coup, vu que c'est un rapport. Parce que quand je pense, en mangeant ça, ça me rappelle ce que j'en mange pas souvent d'Energy Ball. Parfois, j'en prends quand je vais faire un truc bizarre, mais j'allais dire au spa. La dernière fois que j'ai mangé une Energy Ball, c'était au spa. Et quand je pense qu'elle est grande, elle fait 2 fois la taille de celle-ci, mais elle coûte 5 euros. Ou même quand je le vois dans des cafés et que je vois que des Energy Balls, ça coûte à chaque fois 3-4 euros la petite bowl. Je trouve que du coup, on a avoir quoi 4 dans le paquet. Elles ont vraiment bien le goût de cacao. Ça, c'est super pour des voyages en train. Ou une longue journée où on sait qu'on va vouloir snacker. Maintenant, on va le coupler avec le café, parce que je pense que ça, avec du café, c'est bon. Ouais. Bah, ça répond à sa promesse. En fait, c'est vraiment une Energy Ball, goût brownie. Tu sens l'effet brownie parce que c'est avec cacao. Le cacao est bien mis, bien présent. Ouais, petite Energy Ball, un petit café. Et je sais pas pourquoi je me visualise dans le train. C'est le genre de snack que je vais acheter pour un voyage en train quand je vais rentrer en Belgique et que j'ai 6 heures de train. Et que c'est mon petit train à... mon petit train. Si j'ai mon train le matin ou en après-midi, je vais dire ah, mon petit café. Tout est petit. Petit train, petit café, petite Energy Ball. Je ne sais pas pourquoi tout est petit, mais voilà. Mais oui, c'est le genre de snack que j'imagine bien prendre pour le train parce que c'est pratique comme il y en a 5. Et que du coup, c'est pas. Mais que je ne vais pas m'enchaîner 5 Energy Balls, ça n'a aucun sens. Donc voilà, mais sur un voyage en train, on mange plus. Enfin, moi, je snack plus. Donc ça peut être super. Ou pour une journée. Bon, j'avais une journée à Center Park, mais je ne vais jamais à Center Park. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je veux dire une petite journée activité extérieure, ça peut être sympa. Mais ouais, franchement, très bien. Très très bonne. Une autre,
un snack suivant que je vais goûter, parce que j'aime bien en goûter 2 à chaque fois. J'en ai pris un à la framboise, parce que j'adore les snacks à la framboise. Et je me suis dit, je vais en goûter un nouveau à la framboise. Coconilla. J'avoue, cette marque, pour l'instant, ne m'a pas encore convaincue. J'ai déjà goûté plus d'un de leurs snacks. Et à chaque fois, je suis pas convaincue. Mais c'est pas non plus mauvais au point que je veux plus l'essayer. C'est juste que je me dis, il doit bien avoir un produit qui est correct. C'est dans les rayons partout. Enfin, partout, dans tout ce qui est DM, Rossmann ou magasin bio. Ils y sont, donc c'est qu'ils doivent être bons. Enfin, ils doivent avoir quelque chose, ils survivent, ils sont là. Donc, je me dis, c'est peut-être grâce à lui. C'est peut-être grâce à Coconilla Raspberry, qui est gluten-free, vegan, et ce symbole, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les 2 petites mains comme ça. Oh, c'est chou, c'est ça, c'est Genussen Moment. Donc c'est un moment doux, j'imagine. C'est ça que ça veut dire, Genuss? Délicieux, un moment délicieux. Doux, délicieux, je ne sais pas. Alors dedans, il y a des dattes, du chocolat noir, de la mousse de noix de cajou. Et c'est peut-être ça aussi que j'aime un peu moins. Les trucs comme ça, parce que c'est marrant, parce que j'adore la noix de cajou. Mais je suis pas fan du beurre de noix de cajou. Autant beurre de cacahuète j'adore, beurre d'amande j'adore. Et noix de cajou, voilà, c'est pas trop mon truc. Et du coup là je vois qu'il y a ça. Je vois qu'il y a aussi amande. Ouais, le sucrant, c'est du sirop de riz, ça c'est un peu un classique. Et il y a aussi de Weiße Kakaobutter Zubereitung. Un truc avec... Ouais, Mini, je suis d'accord. Mini, elle a soufflé parce que le mot est beaucoup trop long. Mini, est mon petit chien qui est à côté de nous. La poudre de beurre de cacao blanc, je pense. Et puis après, il y a du beurre de cacao. Et puis, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des framboises. Parce que c'est un snack à la framboise, il y a des framboises. Ok. Donc, un petit truc comme ça. C'est 17 grammes de sucre la bite. Ça se donne. Enfin, c'est bon. J'avais peur qu'il soit complètement fondu parce que, comme dit, il fait 27 degrés dans cette cuisine. Je me suis dit, un snack au chocolat, quelle idée de génie, Lynn. Ça va être fondu, ça va être ingoûtable. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, bonne résistance au chaud, bravo. Bon, quand même le mettre dans une armoire, hein, ne le mettez pas sur votre petite fenêtre en pensant que ça va pas fondre. Chocolat, mais allez, j'en ai déjà sur les doigts. En fait, il va me fondre maintenant sur les doigts. Goûtez. Je vais vous faire un comparatif. On a sur cette photo un cœur coulant de framboise. Un peu crémeux, mais un peu coulant. Le focus, je me si vous ne voyez pas, ça ne coule pas. Et ça, c'est un problème que j'ai. Quand je vois un cœur fondant, je veux que ça fonde. C'est pas solide. Enfin, il est pas solide, hein. Mais ils font pas. Et donc, du coup, il n'y a aucune différence de texture. On a un chocolat assez épais, donc qui prend déjà beaucoup de place. Puis on a leur espèce de pâte classique, l'ado avec, j'imagine que c'est la pâte de noix de cajou, d'amande, j'imagine qu'il va y avoir des dattes, parce qu'il y a toujours des dattes. Voilà, c'est le premier ingrédient. Donc on a toujours un peu cette texture un peu pâte qui fait un peu penser aux Energy Balls. Et après, à l'intérieur, moi j'attends un cœur un peu plus fondant juste pour un jeu de texture. C'est ça qui fait une bonne bite, savoir les différentes textures. Ce qui est dommage, hein, parce qu'en soi c'est très bon, mais ça me manque un côté intéressant. Ça se marie très bien avec du café. Mais après, chocolat noir, framboise, c'est bon. Et les goûts sont bons, mais ça vaut pas une pralinis. De la marque Linis, pralinis, il s'appelle comme ça. J'avais goûté les bars là dans la précédente vidéo, si vous voulez aller voir mon petit jugement. Et Linis, pralinis, ils font des bites de ce genre-là.
mais le cœur est réellement fondant et est meilleur. Donc voilà. Ça manque de texture. Ouais, c'est bon, mais ça reste pas ma bite préférée. Dans ce type-là, vraiment, comme je le disais, praliné, c'est parce que c'est aussi la même chose en enrobé de chocolat, mais plus fin. Leur couche de chocolat est plus fine. Il y a la texture de rond et à l'intérieur, c'est réellement crémeux. Là, c'est 3 goûts différents, mais il se passe rien. C'est bon parce que c'est du chocolat noir et de la framboise. Donc si t'aimes le chocolat noir et t'aimes la framboise, fatalement, c'est bon. Ce qui est mon cas. Donc voilà. Des bonnes petites bites, classiques, toutes les deux, mais rien de révolutionnaire aujourd'hui, rien de qui m'a surprise de fou. Donc je vais prendre une petite gorgée parce que ça prend la bouche. Et je vais passer à mon petit verdict, mes notes. Brownie Balls. Rapport qualité-prix pour son contexte. Si vous prenez le train, vous pouvez le manger ailleurs que dans le train, mais je ne sais pas pourquoi je me maintiens. Pour petit voyage, sac, dans son sac, ça ne vieillit pas mal. Quoi que ce soit, c'est pratique. Rapport qualité-prix, 8. Franchement, c'est bien. C'est pas mon préféré. Enfin, ça va pas être un que je vais prendre avec plaisir quand je vais là. J'ai envie d'un petit snack, j'ai envie de me faire un petit truc bon. Mais pour son usage, 8. À racheter pour partager ou des choses comme ça, très bien. Coconilla. Dans le fond, pas mauvais. Mais pour sa catégorie, pour ce que j'en attends, 7. Parce que, ouais, il y a d'autres marques qui font ça mieux. Je pense qu'ils peuvent faire ça mieux, mais ils doivent travailler leur texture. En vrai, c'est le meilleur Coconilla que j'ai mangé. Parce que les autres, vraiment, mais leur point commun, Coconilla, c'est le manque de texture. Il y a un problème de... c'est toujours cette même dos, ce côté pâteux, tout le temps. Moi, j'aime bien ouais, j'aime bien les petites surprises, le petit croquant, le petit... Enfin, ouais, des textures, quoi. Surtout quand on a une image qui nous coupe en 3, du coup, on s'attend à avoir trois moments. Donc, oui, j'ai donné la note, hein. Donc, c'est un 7. Voilà, c'était ma petite dégustation du jour.